Transboulot, c'est un chantier d'insertion. On va fêter bientôt nos 20 ans. Aujourd'hui, ce sont 5 agences réparties sur le territoire lorrain et en particulier sur le nord meurthe-et-mosellan et sur la Moselle. Ça représente 70 salariés en insertion, comme on appelle nous, salariés en parcours de professionnalisation, et 10 permanents qui s'occupent de l'accompagnement de nos salariés et de l'encadrement technique de nos salariés. Alors effectivement, notre particularité au niveau du transport de demande, c'est de pouvoir véhiculer les personnes sur prescription, donc par les pôles emploi, les missions locales, le Cap emploi pour les travailleurs handicapés en particulier et les intérimaires. On roule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour des personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion ou qui ont le permis mais sans solution de mobilité, avec des véhicules qui sont vétustes, qui sont plus en état de marcher, pas d'assurance, etc. Et il faut savoir que pour 2017, on a parcouru 700 000 km, dont plus d'un tiers sur des horaires de nuit et de week-end. Alors notre grosse activité, ce sont des minibus à caractère collectif pour pouvoir ramener les personnes au travail. Donc on a un point de ramassage qui est à proximité de leur lieu d'habitation, jusque sur leur lieu de travail ou de formation. Donc en l'occurrence, c'est PSA, Trémery, c'est la Sova Babati, c'est toutes les entreprises qu'il y a dans le secteur de Gare-au-Lord sur Henry Trémery et sur le territoire Sainte-Agathe à Florange. Globalement, c'est à peu près notre circuit habituel. En sachant que le circuit, il est modulé chaque jour en fonction des demandes, des annulations, des rajouts, surtout pour des intérimaires qui sont souvent prévenus le matin pour une prise de poste l'après-midi ou de nuit. Donc nous, on intervient déjà sur des horaires complètement atypiques où il n'y a aucun transport en commun. Et dans les circuits que l'on fait en journée, c'est pour compenser le manque de transport en commun mal desservi ou très mal desservi, avec effectivement nous on le voit au quotidien, avec les transports en commun en journée, ça peut être de 2h30 à 3h de transport en commun, avec 3-4 ruptures de charge. Donc effectivement, les transporteurs classiques nous disent qu'au-delà d'une heure de transport et de deux ruptures, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça qu'on existe maintenant depuis près de 20 ans, pour pallier tous ces manques-là. En ce qui nous concerne, on propose d'autres solutions. On fait de la location solidaire de véhicules pour les gens qui sont titulaires du permis de conduire. À jour J, ça veut dire qu'aujourd'hui ils ont le permis, demain ils peuvent louer un véhicule, il n'y a pas besoin d'avoir 3 ans de permis de conduire. On a mis en place sur chaque agence, sur nos 5 agences, on a des sites de covoiturage de proximité qui permettent justement à ces personnes de pouvoir se concerter entre elles. C'est favoriser ce covoiturage en intra-entreprise. Lorsqu'on est par exemple chez PSA ou chez Sovab, vu le nombre de salariés, ils peuvent, une fois qu'on les a dépannés 2 jours, 3 jours, de pouvoir trouver ces solutions-là. On apprend aussi, dans le cadre d'ateliers mobilité, à utiliser le multimodal, quand c'est possible. Alors c'est sûr que pour être à 5h, à 6h du matin, le multimodal, c'est très compliqué, ça n'existe pas. Et on essaye de favoriser un certain nombre de prestations, mais qui sont valables en journée, mais qui ne sont pas forcément valables sur les horaires atypiques, en soirée, les week-ends, etc. Ou même pendant les vacances scolaires. On a des exemples où on a des bus scolaires qui peuvent dépanner, mais dès qu'il y a des vacances scolaires, effectivement, les gens sont coincés, ils n'ont plus de solution de mobilité. La mobilité, effectivement, c'est quelque chose de transversal, parce qu'on se rend compte, effectivement, sur nos différents lieux d'intervention, que ce soit en zone rurale, en zone urbaine ou semi-urbaine, que la problématique de mobilité, elle est importante pour tout le monde, que ce soit pour des personnes seniors, pour garder du lien social en zone rurale, par exemple, mais c'est aussi très important pour les gens qui travaillent, par rapport au manque de moyens, et le peu de ressources que ça représente, parce qu'effectivement, les transporteurs classiques ne souhaitent pas œuvrer sur ce champ-là parce que ce n'est pas rémunérateur. Donc notre plus grosse problématique aujourd'hui, c'est le financement du fonctionnement de notre structure et qui met à mal pour 2019, par exemple, la survie de notre association.